Nous sommes en train de parler des 64 ans d'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Monsieur Newton Kassinde, vous êtes membre de l'Observatoire régional des Grands Lacs. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de l'indépendance. Est-on fiers de célébrer cette indépendance comme nous l'a recommandé Patrice Emery Lumumba? Merci, madame. Je crois savoir que le prof Mugambu, notre frère Olivier Mouchagaloussa, venait de faire la chronologie des événements de l'indépendance du Congo, soi-disant indépendance, pendant, avant et après maintenant. Mais je vais bien dire que l'indépendance que nous avons demandée et que nous avions obtenue profite à qui? C'est aux privilégiés urbains. Donc des privilégiés endogènes et exogènes qui ont profité de cette indépendance. C'est-à-dire quoi en des termes clairs? En des termes clairs, et que le villageois ou les paysans qui ont lutté pour avoir cette indépendance, ils ont été jetés dans les oubliettes. Aujourd'hui, les mêmes gens qui nous ont donné l'indépendance, c'est les mêmes gens qui occupent notre pays militairement. C'est le même champ. Et donc, il n'y a pas eu indépendance, l'indépendance a été confisquée. C'est un cirque d'indépendance qu'on a donné au peuple congolais. Il n'y en a pas aujourd'hui. Ils ont passé de la colonisation au néocolonialisme aujourd'hui. Même si notre ami Mouchagaloussa venait de dire qu'on nous a laissé le pays administrativement, militairement, ceci, cela, il n'y en a pas aujourd'hui. Tout l'ensemble du territoire congolais est occupé par les forces étrangères. Aujourd'hui, 63 ans ou 64 ans après l'indépendance. Et donc, je ne crois pas que nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas indépendants parce que nous n'avons pas droit à notre monnaie. Nous, on ne décide rien de notre monnaie. Nous n'avons pas droit à notre économie. Nous n'avons pas droit de décider sur notre armée même. Nous n'avons pas droit de décider sur notre administration. Comment ça, nous n'avons pas droit de décider sur notre armée? Sur notre armée, parce qu'à tout moment, quand notre armée cherche à défendre l'ensemble des territoires congolais, il y a toujours des explications exogènes qui se multiplient avec un assemblage endogène. Mais pourquoi, Newton Kassinde, pourquoi toujours pleurer? Pourquoi la République démocratique du Congo n'arrive pas à s'imposer pour avoir la paix, pour sécuriser son territoire? Madame, allons trop loin. Nous avons obtenu l'indépendance. Le prof Mugambu venait de donner la chronologie, y compris notre ami. Mais les deux messieurs qui ont réclamé cette indépendance à l'époque, M. Lumumba et Kasavubu. Et par la suite, ils se sont contredits, tous deux étant au pouvoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a notre frère là qui se cache à Kingakati, qui a Joseph Kabila, qui a fait 18 ans à la tête du Congo. Après lui, il y a notre ami, le frère Tshisekedi, qui était dans l'opposition. Arrivé au pouvoir, il a oublié qu'il a été dans l'opposition. Il venait de faire 5 ans du premier mandat et il est au 6e mois du deuxième mandat. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec l'autre qui se cache à Kingakati. C'est la même chose entre Lumumba et Kasavubu. Presque la même chose qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est l'opposition, soi-disant congolaise, qui se trouve à la tête du Congo. Ils ont oublié qu'ils ont été opposants. Et qu'ils réclamaient à ce que les pays soient réellement libres. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que le prof Mugambu en a parlé beaucoup. Notre ami venait de passer aussi sur cet assemblage de l'indépendance. L'indépendance n'existe pas, madame, parce que le Congo est militairement occupé. Quand on dit qu'on nous a donné l'indépendance, mais regardez ce qu'ils ont fait pour le Rwanda qui a obtenu le même indépendance 2 jours après nous. Mais on a transformé le Rwanda en quoi? On a transformé le Rwanda
des négriers des salons qui doivent traverser la frontière d'autrui pour venir décimer les peuples à l'intérieur d'un voisin et détruire le même environnement. Newton Kassinde, fallait-il que ceux qui ont donné l'indépendance à la République démocratique du Congo viennent au même moment entretenir cette indépendance pour les Congolais? Je venais de dire que c'est une indépendance confisquée. Regarde les gens qui se trouvent au pouvoir aujourd'hui. Nous sommes au studio, ils sont en train de nous suivre à travers leurs services. Ils sont en train de nous suivre. Regarde, madame, comment un pays de 2 344 54 000 km² aujourd'hui peut être tenu en esclavage par un pays comme le Rwanda de 26 000 km² et vous dites que nous on a été indépendants. Le même gens qui nous ont livré l'indépendance, ce sont eux qui passent à travers l'état criminel rwandais pour continuer le sale boulot. Donc, ils sont toujours là à travers le Rwanda, ces négriers des salons. Non, la question est de savoir quelle est la responsabilité du peuple congolais. Comment le peuple congolais n'a pas réussi à entretenir cette indépendance? Je dois y arriver. Oui. Regarde même les droits congolais. Les droits congolais. Nous sommes avec le prof Mugango ici. Mais les droits congolais, c'est un droit qui vient aussi de l'extérieur. C'est un droit exogène. Ce n'est pas endogène. Ce n'est pas endogène. Donc, tout ce qu'on est en train de faire comme transfert de connaissances aux étudiants aujourd'hui dans l'auditoire, c'est un transfert de connaissances exogènes. Mais Newton Kassinde, on ne peut pas inventer la roue a déjà été inventée. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je suis habitant de la République démocratique du Congo, je fais partie des 122 millions d'habitants que nous sommes. Et j'ai droit de m'exprimer de ce sens-là. J'ai droit de m'exprimer comme ça. Parce que tout ce que nous avons à l'intérieur du territoire congolais, comme matière première, le prof Mugango a évoqué cela, profite à qui? Profite aux mêmes gens. Cette oligarchie qui disent qu'ils nous ont livré l'indépendance pendant que cette indépendance, ce sont eux toujours qui en profitent parce que les multinationales, ce sont eux qui quittent à 9000 km, 6000 km pour venir récupérer les mêmes ressources naturelles pour alimenter leurs industries militaires et industries, je ne sais pas quoi et quoi en Europe, donc en Occident, madame. Et donc, nous sommes là, nous sommes le sentinelle de ces gens-là qui nous ont livré l'indépendance. Sans pour autant apprendre beaucoup de minutes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la guerre qui se passe au Nord Kivu et au Sud Kivu. Qui alimente cette guerre? Quand vous dites que nous, on a eu l'indépendance à partir de cette oligarchie occidentale. Qui alimente la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? C'est les mêmes colonialistes qui ont passé de la colonie au néocolonialisme. Même si notre frère Mouchagaloussa n'a pas voulu entrer à profondeur, mais il connaît que c'est comme ça. Nous avions passé de la colonie au néocolonialisme. Donc on a reculé. Il connaît absolument. Donc le pays a reculé. Moi je te dis, c'est là où nous sommes. On a régressé. C'est là où nous sommes. Et donc, on a pris quelqu'un comme Paul Kagame, on l'a déposé à la tête du Rwanda, on lui a donné les livres noirs là, il dit, tu es à la tête du Rwanda, mais toute votre vision se trouve de l'autre côté là-bas, la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils ont fait. Donc le néocolonialisme continue, donc la colonisation continue dans le néocolonialisme en passant par des négriers des salons qu'ils ont déposés à la tête de nos voisins, donc les non-frontières là-bas, il y a des négriers des salons, mais à la tête aussi du Congo ou dans le gouvernement congolais. Il y a aussi des vendus qui continuent le sale boulot avec le même négrier des salons, qui continuent le sale boulot. Et donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui avec des simples théories que nous avions été indépendants ou nous sommes indépendants. C'est faux, madame. On n'est pas indépendants parce qu'on ne décide pas sur nous-mêmes. On nous refuse de produire notre propre nourriture aujourd'hui. On ne peut pas. Il faut acheter ailleurs. On n'a pas droit à notre monnaie. La Banque mondiale, qui est une banque privée, impose tout. On nous endette pendant 64 ans. Mais le riz est produit ici, Newton Kassinde, c'est peut-être un problème des routes des dessertes agricoles. Est-ce que ce sont les colons qui ont interdit aux Congolais de construire des routes des dessertes agricoles? C'est là où nous sommes, madame. J'accuse l'élite intellectuelle congolaise d'être conspirateur de cette situation là-bas. Merci. L'élite intellectuelle congolaise. Parce que nous, aujourd'hui, je le répète, on n'a pas droit à produire notre propre nourriture.
Le prof a dit ici que tous les gestionnaires des plantations, quand ils étaient partis, il n'y a plus personne qui a continué à faire ce travail là-bas. Il n'y a plus personne qui a continué. Et donc, on nous a tous placés dans un camp de concentration et ils nous contrôlent de loin à partir des négriers des salons qu'ils ont déposés dans tous les secteurs de la vie nationale à l'intérieur du territoire congolais. Il y a des négriers des salons là-dedans. Donc, toute leur monnaie, dis-moi, il n'y a pas un chef de l'État congolais qui a un compte dans la Banque nationale du Congo. Il n'y en a pas. Vérifiez. Il faut vérifier. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas des banques congolaises, à ce que je sache, Newton Kassinde. Mais c'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucune banque congolaise. Voilà, heureusement que vous le dites. Heureusement que vous le dites. La Banque centrale, c'est une banque de régulation. Mais ok, moi je dis que ce soit une banque de régulation, j'ai dit il n'y a pas un chef de l'État congolais qui a un compte à l'intérieur de ce territoire. Un compte bancaire. Il n'y en a pas. Ces comptes là-bas, c'est un nom. Allez regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Il n'y a rien. Tout leur argent se trouve dans les paradis fiscaux chez les impérialistes. Merci.